Entre 40 et 50%. C'est le nombre de personnes avec un nouvel aquarium qui vont abandonner dès la première année. C'est le chiffre que rapportent de nombreuses communautés d'aquariophiles. Mais alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'ils vont faire des erreurs dès le début. Des erreurs qui vont payer cash ensuite. Si tu veux éviter ça, je te laisse regarder ma vidéo jusqu'au bout. Je vais te montrer comment on installe un aquarium de A à Z. On va parler matériel, on va parler cyclage, on va parler mise en eau, on va parler plantes. Bref, toutes les étapes pour réussir son aquarium dès le premier coup. Allez, c'est parti! Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo installation. On va installer ce petit aquarium de 20 à 25 litres. D'ailleurs, si c'est la première fois que tu veux installer un aquarium et que tu ne sais pas trop comment faire, je t'ai préparé une checklist, donc je la mets dans la description, tu peux la télécharger sur un PDF pour l'installation de ton premier aquarium avec un petit peu tout ce qu'il faut, le matériel, les étapes. Donc évidemment, moi je vais la suivre, cette checklist, dans cette vidéo. Mais si tu veux aussi la voir avec toi quand tu vas installer ton premier aquarium, je t'invite à la prendre. Voilà, on va commencer l'installation de l'aquarium, mais d'abord on va aller voir si on a tout le matériel nécessaire. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? Évidemment, il nous faut l'aquarium. Il nous faut un endroit où le mettre. Attention à ne pas sous-estimer cette partie parce que là j'ai un petit aquarium, donc évidemment ça ne va pas peser très lourd. Mais il faut savoir que si votre aquarium commence à faire 100, 120 litres, même plus, ça va vraiment peser lourd, donc il faut être sûr qu'on a un meuble très solide. Moi je vais mettre cet aquarium là en dessous de mon bac de 80 litres. Donc en dessous dans le meuble j'ai un petit espace parfait pour ça. Ensuite on a le sol de l'aquarium. Donc le sol de l'aquarium, généralement, ça va être du gravier, ça va être du sable, des choses comme ça. Ça va dépendre de vos préférences. Certains préfèrent le gravier noir, ça fait ressortir des fois plus les couleurs des poissons. D'autres, le sable, ça fait plus naturel. Mais ça va aussi dépendre de la préférence de certains de vos poissons. Certains poissons vont vraiment avoir besoin de sable parce qu'ils aiment bien fouiller à l'intérieur. Si vous savez déjà ce que vous allez mettre dans votre aquarium et vous savez qu'il y a des poissons qui nécessitent du sable, alors on prend du sable. Sinon après c'est un petit peu à votre préférence. Moi aujourd'hui je vais utiliser du sable très fin qui me reste d'un autre aquarium. J'avais pas envie de tout racheter pour cet aquarium là, donc je vais utiliser ce reste là. Ensuite on a le substrat nutritif. Donc juste avant de mettre le sol, généralement on va mettre une couche de substrat nutritif. Ça va être pour les plantes, pour qu'elles puissent bien se développer, bien s'enraciner. Donc là ça va dépendre, est-ce que vous voulez faire un aquarium très planté ou pas trop planté avec des plantes assez simples d'élevage. Moi là ça va être un aquarium assez simple, donc je ne vais pas mettre de couche de substrat nutritif. Mais si vous prévoyez un gros aquarium planté, il vaut mieux prévoir une couche de bon substrat nutritif. Ensuite il va vous falloir également votre filtre. Donc là moi comme filtre je vais utiliser un filtre en fait qui s'accroche à l'extérieur et qui pend à l'extérieur de l'aquarium. Donc c'était vraiment un petit kit avec tout fourni, donc je vais utiliser le filtre qu'ils fournissent. Si vous avez déjà un aquarium qui est cyclé, qui est rodé, vous pouvez également prendre les mousses que vous allez mettre dans ce nouveau filtre et les laisser tremper un petit peu dans votre aquarium. Comme ça, toutes les bactéries en fait vont se mettre dessus et une fois que vous installez ce filtre-là, ça permet déjà d'être bien avancé au niveau de votre colonie de bactéries. Vous avez également le chauffage. Là, c'est un tout petit chauffage parce que j'ai un tout petit aquarium. Donc c'est vraiment le chauffage en fonction de la taille de votre aquarium. Il y a différentes tailles. Donc regardez bien, mais si vous avez acheté un pack, généralement ça va suffire. Au niveau de la lumière et des lampes, ça va dépendre si votre aquarium, si vous l'avez acheté dans un pack, généralement il y a le couvercle avec les lampes. Généralement c'est pas les meilleures lampes du monde, mais si vous ne souhaitez pas faire un aquarium extrêmement planté, vous allez choisir des plantes faciles, alors ça devrait suffire. Moi cet aquarium là, il venait avec un couvercle, avec en fait une lampe LED qui était collée. Mais du coup, je ne vais pas utiliser le couvercle parce que je préfère avoir mes aquariums sans couvercle généralement. Et en fait, j'ai décollé la lampe LED et j'en ai aussi une autre d'un autre aquarium. Donc en fait, je vais venir les coller au-dessus de mon aquarium sur mon meuble et ça va me faire la lumière en fait. Donc je vais utiliser ces deux lampes LED là, on va voir si ça marche, je fais un petit test, on va voir. Ce que je conseille aussi, c'est d'avoir votre boîte de test d'eau qui va vous permettre de tester le pH, les nitrates, l'ammonia, tout ça. C'est vraiment nécessaire au démarrage de votre aquarium pour tester un petit peu et voir où vous en êtes au niveau de votre cycle. Mais c'est aussi important de l'avoir de toute façon après quand vous vous occupez de vos aquariums. Généralement quand quelque chose se passe mal, on fait tout de suite un test pour voir s'il y a quelque chose qui cloche. Voilà, ensuite ça va être un petit peu plus des choses au niveau décoration. Là au niveau de la décoration, moi je vais avoir le sable, donc le restant de sable que j'ai. On a aussi les racines que j'ai achetées récemment pour le plus grand salon d'aquariophilie des États-Unis. Vous pouvez aller voir la vidéo si vous voulez, mais j'ai trouvé des super racines pour petit aquarium, donc je vais essayer de faire quelque chose de sympa. Je suis pas du tout un expert de l'aquascaping ou pas du tout, mais juste moi ça me fait kiffer de faire mon petit monde sous-marin. Et ensuite je dirais c'est presque le plus important, les plantes vivantes. Évidemment qu'on va mettre des plantes vivantes dans cet aquarium là.
j'en ai pas acheté de nouvelles. Donc on va utiliser toutes les plantes vivantes qu'on a dans nos aquariums actuellement. Je vais faire un petit peu un gros découpage, j'ai quelques plantes en tête et ça a très bien poussé, donc je vais en prendre de cet aquarium là pour les mettre dans cet aquarium là. Voilà, évidemment je conseille toujours de mettre des plantes vivantes en plus dans un petit aquarium comme ça. Vous n'avez pas non plus besoin d'en acheter beaucoup. Les plantes vivantes, ça va être vraiment nécessaire pour votre écosystème. Je ne vais pas arrêter de le dire sur cette chaîne, mais vraiment les plantes vivantes dans vos aquariums, ça va vraiment vous aider, c'est vraiment vos meilleurs amis. Voilà, maintenant on a tout notre matériel qui est prêt, on sait ce qu'on va mettre dans notre aquarium. On va passer à la prochaine étape, ça va être donc déjà de mettre votre aquarium à l'endroit où il va être, pour essayer de ne plus le bouger. Et ensuite on va aller laver notre sable pour un petit peu enlever toutes les impuretés, donc c'est parti. Pour laver le sable, vous mettez le sable dans un seau et ensuite vous versez de l'eau dedans, vous mélangez, vous essayez de bien le laver, ensuite vous videz l'eau et vous recommencez, vous mettez de l'eau jusqu'à ce que l'eau soit à peu près transparente et donc que votre sable soit nettoyé. L'eau commence à vraiment être bien claire après plusieurs passages. On va en refaire un ou deux pour être sûr, mais on commence à être pas mal. Voilà, notre sable est lavé. La prochaine étape, ça va être de mettre les équipements. Donc les premiers équipements, c'est le filtre, le chauffage. Je préfère toujours mettre ces équipements-là en premier. Et après, on fait le décor. Parce que de toute façon, ces équipements-là, le filtre, le chauffage, ils vont forcément être dans l'aquarium. Donc autant les mettre et ensuite faire le décor en fonction de là où vous les avez placés. Avant de commencer, j'aime toujours mettre un petit coup de soit d'éponge, soit de papier essuie-tout mouillé pour essayer d'enlever un petit peu toutes les petites choses. C'est important, mais attention, on ne met pas de produits chimiques ou rien du tout, parce qu'après ça pourrait peut-être faire du mal à vos poissons, mais on fait un petit rinçage à l'eau. Alors c'est parti, on va commencer avec le filtre. Donc le filtre, moi celui que j'ai ici, c'est un filtre qui va venir s'accrocher derrière et faire un petit peu comme une petite cascade. Donc voilà comment ça se compose. En fait, le filtre, donc, il va venir aspirer l'eau ici avec une petite pompe qui est ici, et ensuite toute l'eau va passer à travers tous les composants du fil. Donc on a ça, et j'ai également le composant qui est dans l'aquarium actuellement en train de récupérer un petit peu les bonnes bactéries, et ensuite donc l'eau va ressortir ici un petit peu comme une cascade. Et vous pouvez également contrôler le flot du filtre avec ce petit bouton là si vous voulez quelque chose de très fort ou quelque chose de très lent. Donc ça c'est vraiment aussi un plus, surtout si vous allez accueillir un combattant dans votre aquarium. Pour le fixer, il n'y a pas plus simple, on vient le mettre au bord, il s'accroche au bord. Moi j'aime bien le mettre comme ça un petit peu plus sur le côté, puisque je vais venir fixer le chauffage ici. Et voilà, sinon il n'y a rien d'autre à faire, ça y est, votre filtre est en place. Après avoir mis le filtre, on va venir mettre le chauffage, on vient l'accrocher dans votre aquarium. Je vais le mettre ici moi. Voilà, le filtre et le chauffage sont en place. Vraiment, c'est une étape assez simple, mais je trouve que c'est bien de la faire avant. Maintenant, on va passer à l'étape du sol. Si vous avez un substrat nutritif, ça serait le moment de le mettre. Vous viendrez l'étaler un petit peu partout, peut-être en mettre un peu plus dans les zones où vous savez que vous allez mettre des plantes. Pour le décor, je vais utiliser ces deux racines-là. En fait, il y en a deux, mais je vais essayer un petit peu de les mettre comme ça pour créer une sorte un peu un lit de rivière, quelque chose comme ça, comme si des branches tombaient dans l'eau. J'ai aussi beaucoup de feuilles de catappa, donc je vais les utiliser aussi, je vais en mettre un petit peu pour faire comme un lit de rivière. Et j'ai également pas mal de pierres, des pierres comme ça un peu rondes. Comme je l'ai dit, je suis pas un expert de l'aquascaping ni rien, moi je vais juste faire un truc qui me fait kiffer. Je vais essayer de faire un aquarium que je trouve beau et aussi assez naturel, parce que je pense qu'avec les branches, avec les feuilles et avec les roches, ça va faire un ensemble assez naturel. Et ensuite on va aller chercher les plantes dans les autres aquariums et on va le planter. Je pense que ça va faire un effet sympa. On a avec nous notre sable lavé. On va venir le mettre dans l'aquarium, une couche d'environ 3 à 5 cm. Après c'est en fonction de ce que vous voulez aussi. Vous pouvez essayer d'en mettre plus d'un côté pour créer un effet de profondeur, des choses comme ça. Une règle assez générale, c'est d'essayer de créer quelque chose qui va donner de la profondeur. Donc on va mettre plus de sable vers l'arrière et de moins en moins vers le devant pour créer un petit peu cet effet de pente. Mais sinon après c'est un petit peu comme vous voulez. Donc c'est parti, nous on va mettre notre sable. Voilà, notre sable est installé. C'est une étape, faut pas trop se prendre la tête, vraiment vous mettez votre sable et vous l'étalez. Et maintenant on va passer à l'étape que je préfère, donc faire la décoration avec les racines, avec les pierres, tout ça. On va essayer de faire quelque chose de sympa, on va voir ce que ça donne. C'est une étape où là vous pouvez prendre votre temps, essayer plusieurs dispositions. Faut pas avoir peur d'essayer, de reculer, de prendre un peu de recul et regarder si
ça vous plaît ou pas ce décor. Quelque chose d'important aussi, c'est si vous prévoyez de mettre des racines, essayez de les acheter un petit peu en avance et faites-les tremper. Parce que sinon, en fait, si vous les mettez directement, certaines racines vont flotter et ça peut être très très chiant parce que ça va détruire tout votre décor. Moi, les racines que j'ai actuellement, elles n'ont pas trempé assez longtemps, donc elles flottent. Donc je vais essayer de mettre des roches à des points stratégiques pour essayer de faire en sorte qu'elles ne bougent pas. Mais voilà, c'est quelque chose, il faut faire attention. Je vais aussi venir ajouter un tout petit peu de gravier comme ça, tout fin, pour essayer de donner un peu plus de vie et de dimension à l'aquarium. Voilà, je suis assez content du résultat final. Je voulais vraiment que ces deux racines traversent un peu l'aquarium et créent un petit peu tout un espace de jeu pour le poisson qui va être dans cet aquarium là. J'ai laissé quand même des gros espaces donc derrière, vous voyez ici, pour mettre des plantes, ici aussi. Et je vais également mettre quelques plantes sur le devant. Voilà, je suis assez content du résultat final. Je pense pas trop y retoucher. Et là, après, on va aller chercher les plantes dans mes autres aquariums. C'est toujours bien d'avoir un autre aquarium pour aller chercher les plantes qu'on veut. Mais aussi, je suis limité au choix que j'ai ici. Mais moi, ça me va très bien pour ce nouvel aquarium. Regardez ce qu'on a trouvé en soulevant un peu un tout petit bébé crevette. Voilà les plantes que j'ai réussi à avoir pour le petit aquarium. Je vais aller les laver, je vais aller les tailler un petit peu pour qu'elles aient les meilleures chances de repousser bien. Et je vais essayer d'enlever au maximum les plantes flottantes qui sont prises avec. Mais à mon avis, dans le prochain aquarium, j'aurai aussi des plantes flottantes. C'est dur de s'en débarrasser. C'est parti, on va un petit peu trier nos plantes et essayer d'enlever tout ce qui va pas. Allez, c'est parti. Ça, c'était le pied mère. On voit que ces plantes, en fait, elles vont lancer des racines un peu partout et elles vont créer plein de pieds. Des fois, c'est même possible d'en avoir une grande lignée. Là, j'en ai pris deux en même temps. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir casser la racine, puisqu'on va les planter individuellement. Et ensuite, les racines blanches, on va un petit peu les couper juste un petit peu. On essaie de laisser une bonne longueur quand même. Et ensuite, je viens nettoyer la plante. Et je vais faire ça avec à peu près toutes les plantes. Donc là, c'est les plantes de mon aquarium. Mais si vous achetez des plantes dans le commerce, généralement, elles vont venir dans des sortes de petits pots avec de la mousse. Donc évidemment, on enlève toute la mousse. On nettoie bien, on enlève bien toute la mousse de toutes les racines. Et ensuite, on vient faire à peu près la même manipulation et on prépare bien ces plantes. Je ne me considère pas du tout un expert au niveau des plantes. Moi, j'ai toujours fait ça dans mes aquariums, cette méthode-là. Ça a toujours fonctionné, donc c'est pour ça que je continue. Encore une fois, je vais le redire, mais les plantes vivantes, c'est vraiment trop bien pour votre aquarium. Donc vraiment, il faut faire l'effort d'aller en chercher, de les mettre dans des bonnes conditions, parce que si les plantes sont dans des bonnes conditions, après tout l'aquarium va être dans des bonnes conditions. Voilà, la prochaine qu'on a, c'est une petite Java Fern, donc on va essayer de toutes les mettre ensemble. Et en fait, ça c'est une plante qu'on va pas venir planter dans le sol, parce que sinon elle va vraiment pas bien se développer, je crois même qu'elle va mourir. Du coup, on va venir la planter en fait entre nos roches, c'est pour ça aussi qu'on a mis certaines roches. On va lui trouver un petit endroit entre les roches pour qu'elle tienne bien et après elle va venir se développer. Ça c'est une autre plante que j'avais mis dans mon aquarium récemment. C'est une plante qui est considérée invasive, je crois, tellement elle pousse rapidement et sous n'importe quelle condition. Donc c'est super aussi d'avoir une plante comme ça pour le début parce que ça va vraiment absorber plein de choses dans votre eau. Ça va vraiment aider au démarrage de votre aquarium. Et voilà, la dernière plante. Donc là, c'est la plante où j'ai un peu le plus de doutes. J'ai hâte de voir si elle va reprendre dans le petit aquarium, surtout qu'il va y avoir un éclairage un peu plus faible dans le nouvel aquarium. Donc on va voir si elle reste rouge, si elle arrive à se développer, tout ça. On va voir comment ça se passe. Là, c'est un petit peu une expérience. On va voir si elle va prendre ou pas. Ok, toutes nos plantes sont prêtes. On n'a plus qu'à aller venir les planter dans l'aquarium. Mais avant de faire ça, on va mettre en place le système de lumière. Alors c'est parti. On va essayer, on va venir la fixer en dessous comme ça avec la pâte à fixe. Voilà, on a réussi à faire notre petit système. On est venu fixer les deux lampes. Je suis assez content de comment ça éclaire, on va voir. Alors ça y est, l'aquarium est à sa place. Donc en dessous de mon gros meuble avec les deux aquariums.
et franchement je suis assez content. Voilà, je pensais pas que les lumières ça allait aussi bien marcher, mais pour l'instant tout va bien. Je suis très content du décor aussi. Et maintenant on va aller mettre les plantes. On va commencer avec la Java Fern. On va essayer de lui trouver un bon spot parce que ça va sûrement être une pièce centrale une fois qu'elle va bien pousser. On va aller mettre nos petites plantes d'avant-plan maintenant. Voilà, pour planter, on vient prendre les racines, on les enfonce bien dans le sable. Si on a du substrat nutritif, on va essayer d'aller chercher jusqu'au substrat. J'ai aussi trouvé un petit bout de mousse dans mon autre aquarium, donc je vais essayer de venir le mettre sur une branche en espérant que ça va bien se développer et que ça va vraiment faire un effet naturel au fur et à mesure. Ensuite, on a nos plantes bien rouges. C'est normal si vos plantes au début se couchent un peu, une fois qu'il y aura l'eau et après quelques jours, elles vont vraiment se redresser. Et la dernière plante qu'on va aller mettre dans le fond. Le reste, on va venir le mettre en plante flottante pour l'instant et on verra après comment ça se développe. Donc voilà, pour les plantes, on a mis à peu près toutes les plantes qu'on avait. Donc c'est pas un aquarium extrêmement planté comme je l'ai dit, mais parce qu'après là on va venir rajouter un petit peu des feuilles et des choses comme ça. Voilà, au passage aussi on a rajouté notre filtre plein de bonnes bactéries dans notre filtre. Donc on est prêt pour la mise en route du filtre. Et voilà l'aquarium avec les plantes. On va bientôt rajouter les feuilles aussi, mais là la prochaine étape c'est de mettre en eau. Moi je prends directement l'eau du robinet et on va essayer de mettre le jet du tuyau sur une roche ou quelque chose comme ça pour pas exploser le sol et que ça casse tout votre décor. C'est parti. Voilà, notre aquarium est rempli. Évidemment c'est normal au début si l'eau est un peu trouble, c'est normal si les plantes se redressent pas tout de suite forcément. Mais là, la prochaine étape, ça va être d'aller mettre notre filtre et notre chauffage en route pour voir si tout fonctionne bien. Au final, je suis très content du petit aquascape que j'ai créé. J'aime beaucoup les racines, ça fait vraiment un effet un peu jungle. Je suis très fan. Encore une fois, je suis pas un expert ni rien, mais moi, c'est un... En fait, tant que le résultat vous convient, c'est vraiment ce qu'il faut. Et tant que les poissons seront contents dedans, pour moi, c'est le plus important, je trouve. La prochaine étape, maintenant que vous avez mis en eau votre aquarium, au final, ça va vraiment être de rien faire, d'attendre. On laisse tourner l'aquarium sans poissons, surtout c'est très important puisque maintenant on veut que le cycle de l'azote se fasse dans notre aquarium. On va essayer de tester l'eau assez régulièrement. Au début, peut-être pas forcément, ou au moins le pH pour savoir un peu où on en est. Mais surtout vers la fin, donc vers la 3e semaine, on commence à tester les nitrites, les nitrates et l'ammonia. C'est le plus important. On veut absolument que notre taux de nitrite soit à 0. On attend 3-4 semaines. 4 semaines, souvent, on est assez safe. On teste pour voir si on a des nitrites ou des nitrates dans l'eau. Et si une fois que c'est bon, une fois qu'on voit que notre cycle a été fait, déjà l'aquarium va être beaucoup plus mature, ça va être beaucoup mieux, les plantes vont reprendre un peu de force et vont se redresser et vont commencer à bien pousser. Au bout de 3 ou 4 semaines, une fois que le cycle est fait, on va pouvoir mettre les poissons en fonction de notre aquarium. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Donc voilà, il n'y a rien de bien sorcier à installer son aquarium. Je pense qu'il faut juste être bien préparé et avoir tout ce qu'il faut à portée de main. Des erreurs quand même à éviter. Donc déjà, j'en ai parlé, on ne met pas les poissons avant la fin du cycle. La patience, c'est vraiment important. Si votre eau est vraiment trouble, vous pouvez faire un changement d'eau de 50%, quelque chose comme ça. Et après, une fois qu'il y aura des poissons ou de la vie, là, on va commencer à faire nos changements d'eau réguliers. Donc par semaine, environ 10 à 15% du niveau de l'eau. L'installation, c'est quand même un des moments les plus importants et je trouve un des moments les plus cool avec évidemment l'arrivée des poissons. Mais c'est quand même sympa qu'on commence à mettre en place son aquarium, à l'installer. Je trouve que c'est vraiment un bon moment. Il ne faut pas rusher l'installation. Et le but, c'est d'avoir un écosystème stable pour ensuite pouvoir mettre les poissons. Voilà, c'était la petite vidéo installation d'un nouvel aquarium. Maintenant, il est prêt. On va attendre qu'il se cycle. Si jamais c'est la première fois pour vous que vous allez installer un aquarium, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vous ai aussi préparé une petite checklist, donc elle va être dans la description. C'est un petit PDF avec un petit peu les gros points de cette vidéo et au final quelques conseils pour essayer de réussir au maximum son installation. Voilà, au final je suis très content de comment mon petit décor rend. Je trouve que ça fait très naturel et ça va le faire encore plus quand je vais rajouter les feuilles. Je vous montrerai quelques vidéos quand il y aura les feuilles. Je pense que ça va vraiment bien rendre. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions, si c'est la première fois que vous allez installer un bac ou quelque chose comme ça.
n'hésitez pas, j'y répondrai et moi je vous retrouve à la prochaine vidéo.